moment de reprendre notre partie ce soir. Vous avez réussi avec brio votre challenge de compétences pour obtenir plusieurs pistes afin de raccourcir votre recherche et votre quête de Sir Adamar Martial et de sa compagnie. Fait important à mentionner qui a peut-être passé sous le radar lors du dernier épisode. Vous vous souvenez qu'au moment où on vous a donné votre mission, on vous a dit que Sir Adamar allait mener un petit groupe dans une caravane pour transporter par Richter, par la voie des routes, par les voies des terres, en passant par Richter et par Castel du Creuset, certains biens d'importance qui étaient dans les voûtes de Gillian. Et donc, je veux juste vous rappeler qu'il n'était pas seul et qu'il ne devait pas passer inaperçu avec sa grosse caravane pleine de trésors. Ceci étant, vous avez eu 3 pistes sur lesquelles on vous a lancé. Une qui est le fruit d'une combinaison de chance et d'audace. Il semble y avoir 2 personnes qui, alors que vous aviez posé des questions, une personne, c'est-à-dire, s'est réfugiée dans une habitation à proximité. Et ça a déclenché qu'un garde, quelqu'un qui semble barrer les accès, qui s'est posté à l'extérieur, découvert par Jacques, et son fin flair d'intuition. Vos paris sportifs et autres chances vous ont permis de savoir qu'il y allait avoir un combat de pugilistes au puits de fer et que ce serait probablement le meilleur endroit pour retrouver soit un héros de guerre ou soit un fanatique de combat. Donc, s'il y a une piste à aller voir de ce côté-là, c'est probablement puits de fer. Il n'y a pas de grand combat ce soir, il y en aura demain. Et sinon, l'autre piste sur laquelle on vous a lancé, c'est que s'il s'agit véritablement d'un grand héros de guerre, comme tu as chanté les prouesses Mantissa, eh bien, il aurait certainement sa place dans l'une des habitations de bourgeois ou de nobles dans le quartier des Pièces. Alors, maintenant que vous êtes les 4 réunis dans ces multiples allées et ruelles sombres de ces grandes habitations de travailleuses et travailleurs, où est-ce que vous dirigez vos bottines? Est-ce que vous poursuivez votre investigation maintenant? Est-ce que vous décidez de poser vos packs-sacs le temps d'une nuit dans une auberge à proximité? Que faites-vous? La filature que Jacques a fait le menait plus loin dans le quartier des côtes, c'est ça? Des côtes, oui, dans le quartier des ouvriers. Oui, côtes. Parfait, ok. Que préférez-vous faire? Il serait quelle heure environ? Disons que vous êtes parti aux premières lueurs du jour. On a parlé d'à peu près 3-4 heures de marche. On ne doit pas être loin du midi, au début d'après-midi. J'imagine. Vas-y. Oui, Mathissa, vous allez dire. Non, allez-y. Ben, je serais d'avis, vu, disons, les nombreuses pistes que nous avons et les nombreuses manières d'approfondir le sujet pour découvrir où se cache notre contact, je relancerais la possibilité de peut-être trouver pied à terre pour au moins avoir un endroit central où se rejoindre en cas de besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Voilà, Oui, d'accord. Constance? Oui, oui, et clairement, il ne semble pas avoir d'auberge dans le quartier ici, ce sont vraiment des habitants. Nous pourrons en profiter pour essayer d'explorer un peu le quartier plus commerçant, plus noble, trouver une auberge et voir si les échos du quartier semblent nous guider un peu plus vers lui. Oui, effectivement. Et c'est ce que nous allons faire, Félix. Donc, vous êtes à la recherche d'une auberge pour vous installer? Oui, Fantastique. tout en gardant les oreilles et les yeux ouverts. Parfait. Donc, puisque je suis reconnu depuis l'épisode 2 et ma malencontreuse création de Taylor Swiftkin, j'ai décidé d'aller all-in dans les jeux de mots pour créer des auberges. Donc, j'ai 3 auberges ou lieux où vous pourriez déposer vos sacs, dormir pour la nuit. Je vous les classe en gradation de coût, mais aussi de qualité. Donc, l'auberge la plus abordable, la plus accessible, c'est quand même pas, il y a des rats qui vous roulent dessus pendant la nuit, là, mais c'est la moins dispendieuse avec la nourriture la moins diversifiée. C'est Acier-Toi. Acier comme l'acier, toi. C'est une auberge super simple qui est toute bâtie sur un premier étage au premier niveau d'une habitation. Elle est à la limite du quartier des Côtes, donc c'est très très populaire. Et elle est reconnue pour son ragoût, qui est réconfortant, chaud, qui est fait avec de la nourriture relativement fraîche. Et il y a quelques chambres dans lesquelles vous pouvez vous installer pour de plus longues périodes. À noter que la plupart du temps, on y accueille des travailleurs spécialisés de passage pour plusieurs jours.
Donc, probablement que le fait que vous y arrêtez pour 1 ou 2 nuits, ça risque de vous faire poser des questions. Pas d'éveiller des soupçons, vous allez être les bienvenus pareil, mais sachez qu'il n'y aura pas beaucoup d'allées et venues d'aventuriers. Donc, c'est ça. La deuxième auberge, c'est Fer de Lance, mais Lance, L'-A-N-S-E. Cette habitation-là est reconnue pour la grande qualité de ses breuvages, la grande diversité de ses cocktails, bars et boissons fortes en tout genre. Donc, c'est pas nécessairement le lieu où on mange le mieux, mais c'est le lieu où on boit le mieux. Et c'est ce qui fait que la qualité des lits laisse à désirer, parce qu'on vous suggère d'ajouter 1 ou 2 pintes à votre forfait pour avoir l'impression que c'est plus confortable. Et sinon... l'auberge de meilleure qualité, c'est une auberge multigénérationnelle, ça s'appelle Pioche et Fils. Et c'est une auberge qui est vraiment reconnue pour accueillir... pas nécessairement des travailleurs, mais plutôt des contremaîtres qui sont encore une fois de passage. Okay? Parce que si on travaille à fond de fer, de longue durée, on y habite, ou on est propriétaire d'entreprise, on y habite également. Donc, les gens qui vont louer des auberges, c'est comme pas un lieu touristique, là, c'est souvent des travailleurs. Donc, ce lieu-là est mieux meublé, les chambres sont plus grandes, la qualité des matelas, c'est des plumes. On est vraiment dans une habitation plus haut de gamme. Je ne veux pas dire que vous n'auriez pas votre place parce que tout le monde y est le bienvenu, mais fort probablement qu'on va vous suggérer un bain et nettoyer vos vêtements, allez vous en acheter d'autres. C'est ce genre de lieu-là. Il y a un petit restaurant, on n'est pas dans la taverne ici, il n'y a probablement pas de troubadour qui chante des chansons grivoises, c'est probablement plus de la harpe, du lyre, et les discussions sont à voix basse. Mais c'est ce genre d'habitation-là. Donc, Pioche et Fils, Fer de Lance ou Assieds-toi. Merci beaucoup. Bravo. J'ai beaucoup aimé. J'aurais possiblement, je crois, une préférence pour Assieds-toi, mais je ne veux pas non plus vous forcer à aller dans l'endroit le moins prestigieux. Dépend de ce que vous préférez. Qu'est-ce qui est de votre préférence, Jacques? Oh, je sais pas. Simplement une certaine simplicité. Je n'ai pas vraiment besoin d'un endroit où... Ce serait aussi une question d'économiser. Ça n'a pas vraiment besoin d'un endroit pour boire ou non plus pour être avec des contremaîtres. J'ai l'impression qu'on pourrait justement peut-être réveiller les soupçons ou peu importe, attirer l'attention. Alors que, je sais pas, j'aime bien la simplicité d'un lieu terre à terre. Et j'aime beaucoup le jeu de mots qui va avec le titre. C'est un gros influent. Je suis le genre de client qui est influencé par la présentation thématique d'un lieu ou d'un commerce. Bien. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur l'auberge que nous choisissons, alors je laisserai Fala et Martissa en parler. Je suis comme vous, Constance. J'ai pas vraiment d'opinion non plus. Les 3 endroits m'iraient. Est-ce que j'en connais un vu que j'ai déjà été à fond de fer? Bonne question. On roule un jet d'histoire, s'il te plaît. 14 et plus, oui. 12. Tu n'as jamais habité ou resté dans aucune de ces auberges-là, mais tu as entendu parler de Pioche et Fils. Puis C'est ça que je veux dire. tu sais que c'est un lieu pour des fois faire une passe de cash. Là. OK. Eh bien, on pourrait aller chez Pioche et Fils. Pourquoi? C'est l'antipode de ce que Jacques C'est a dit, complètement, donc, complètement contraire de ce que je viens de proposer. Je connais l'endroit, hein. Ça semble sécuritaire. Oui, mais ça coûte plus cher. Vous avez ce qu'il faut pour payer, Martissa? Je ne roule pas sur l'or, moi. Eh bien, pour ma chambre, je ne connais pas vos moyens. Nous n'avons pas discuté ensemble des modalités confortables de ce voyage. Je veux dire, j'irai où vous irez. Je faisais une suggestion, c'est tout. C'est une bonne suggestion, mais je préférerais payer moins pour justement économiser davantage. Eh bien, payons moins. Et je vous payerai une bière, si vous voulez. L'acier... L'acier, c'est quoi déjà? Assieds-toi. Assieds-toi, merci. Assieds-toi. Comme ça, au moins, on aura un semblant de prestige. Superbe. Et c'est vers là qu'on va se diriger, Félix, j'imagine. Très bien, c'est l'habitation puis l'auberge qui est la plus proche de vous, puisqu'elle est aux limites entre le quartier du Cœur,
cette multiple place de restaurants, tavernes et autres, et jardins. Mais à la limite, justement, aussi du quartier des Côtes. Donc, entre le quartier populaire puis le quartier du Cœur. Vous remarquez que c'est le premier étage au complet d'une habitation de multiples étages, construit à angle pour permettre aux gens sur les étages supérieurs de vider les pots de chambre dans les rues, parce qu'on n'a quand même pas d'aqueduc. Donc, les odeurs sont assez fortes, les rues sont sales, mais vous savez que ça vous permet de vous protéger pour éviter de recevoir un seau sur la tête. Vous longez donc les murs pour rentrer à l'intérieur de cette habitation. C'est tout simple, c'est un gros fer à cheval, c'est écrit « Assieds-toi », puis le symbole, c'est une chaise qui se bat au vent, tout est en métal ici. Vous ouvrez, vous poussez la lourde porte de métal qui, avec un système de pneumatique, se referme tout de suite derrière elle. Il y a de la fourrure à l'embrasure de la porte qui fait que lorsque vous fermez la porte, c'est là que vous constatez à quel point c'était bruyant à l'extérieur. Le bruit s'estompe, puis vous retrouvez une espèce de semi-calme. Vous entendez encore une fois les percussions lourdes de la machinerie à l'extérieur, mais cette espèce de capharnaüm, cette cacophonie à l'extérieur dans les rues s'estompe. Et vous ramassez dans une habitation assez pas mal modeste. Mais à l'heure de laquelle vous y allez, vous êtes à la mi-journée, l'ambiance est assez festive en dépit de tout, puisque on est entre deux shifts. Donc, on est entre deux chiffres de travail, deux quarts de travail. Les gens qui viennent sont soit des travailleurs de nuit qui ont fini de travailler et qui ont fait un peu fort, ou des gens qui ont décidé de se ragaillardir avant d'aller bûcher fort, malheureusement entraînant peut-être quelques accidents de travail au passage. Ceci étant, il y a comme cette espèce de double foule qui est présente sur place, puis il y a beaucoup de gens qui circulent pour donner à boire et à manger. Et au fond complètement de l'habitation, il y a un bar avec plusieurs petits tabourets, quelques bougres qui sont attablés et qui enfilent les pintes les unes après les autres. Et on a derrière le bar le tenancier de l'auberge, un tout petit gaillard, très rachitique, avec un gros goatee, une grosse moustache, une barbichette noircie qui arrête pas de rouler comme ça, qui est graisseuse, amaigrie à force d'être tirée. Et tu sais, c'est le genre de personne qui a les cheveux dégarnis, mais qui ne veut pas admettre qu'il a de la calvitie. Fait qu'il y a juste comme une partie de couette trop longue d'un bord qui est rabattue sur son crâne et qui coule de l'autre côté. Plusieurs grains de beauté au visage, une grosse tache de vin sur la joue, mais un franc sourire, super sympathique, arrête pas de lâcher des cracks. L'ambiance, là, vous fait du bien. Ici, les gens semblent avoir du plaisir, on boit, on mange, tout le monde a une place, tout le monde est attablé, il n'y a pas de discrimination. Est-ce que vous voulez vous asseoir, qu'on vienne vous servir? Est-ce que vous vous rendez directement au bar pour essayer de vous réserver une chambre? Personnellement, je vais directement au bar pour réserver une chambre. J'essaie de tout de suite clairer ça. Très bien. Votre petit quatuor serpente à travers les tables. Puis, à la différence de notre réalité à nous, désagréable, où malheureusement les gens en boisson catcalleraient les personnes les plus sympathiques et jolies d'entre vous, là, les gens font juste des remarques un peu déplacées sur ton armure, Falan. Puis tout le monde essaye de te donner des bines comme pour tester la solidité de ton armure. Puis les gens sont un peu, tu sais, comme justement un peu déplacés, sont un peu envahissants, mais malgré tout, relativement respectueux. Comment tu réagis à ça? Est-ce que tu boastes? Est-ce que tu es fier puis tu prends de la place? Ou, Ouais, c'est exactement comme ça que je réagirais. Ah ouais. Puis tu vois que tu sais, on trinque à ça, puis on trinque à ton attitude, puis on dit un cœur de fer dans une armure de fer! Ah! Puis les gens boivent, puis ça chante et ça hurle. Mais il n'y a pas de grosse musique ou de musiciens qui jouent. On veut quand même profiter de l'ambiance, bien que ça soit la fête, un peu plus calme. Il y a moins de bruit assourdissant. Vous filez à travers les tables et vous ramassez au bar. Et ce bonhomme avec son goatee assez rachitique finit une petite conversation avec deux bougres. Ah, le prix du fer, hein, ça fluctue. C'est comme l'état du liquide dans ta pinte. On est mieux quand c'est bien plein, bien assez élevé. Ah non, je rigole. Bon, allez, on boit, c'est sur moi. Puis là, il commence à servir à boire. Il distribue aussi un petit alcool qui semblerait s'apparenter à peut-être du whisky, qui est justement l'une des boissons fortes du moulin, puisqu'on cultive les céréales. Et prend un moment pour servir tous ses patrons. Et après ça, ça tarde à vous. Ça vous témoigne un petit peu de l'ambiance des lieux. À partir du moment où vous êtes client, vous êtes bien reçu ici. Bienvenue! Assieds-toi! Fais comme chez vous! Prenez place au bar. Je vous offre à boire. Oh, vous avez des sacs. Vous n'avez donc pas de pied à terre. Pourrais-je peut-être vous intéresser dans l'une de nos chambres, ma foi, pas du tout confortable, mais qui fait bien son travail? On est sans prétention ici. S'il vous plaît, oui. Nous prendrions... je me tourne vers vous, je fais comme...
2 chambres, 3. Eh bien, plusieurs options pour vous. Habituellement, on a aussi des chambres pour les travailleurs. Ils peuvent loger jusqu'à 6 personnes. C'est un tarif de groupe et ça inclut une pinte. On va prendre une chambre pour 6. Fantastique. Alors, ce sera 5 pièces d'argent par nuit, s'il vous plaît. Et je vous fais livrer les pintes à votre chambre pour que vous puissiez prendre le temps de vous défaire de vos effets personnels. Ou est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir ici et que vous me racontez un petit peu votre histoire? Puis il te pointe surtout toi, Fala. Belle armure. Merci. Là, je vais me tourner vers elle, là, je vais faire. C'est quoi l'histoire avec votre armure? Pourquoi est-ce que tout le monde n'arrête pas de vous pointer l'armure? Regardez-la, Jacques. Mais oui, c'est une belle armure, mais je veux dire, est-ce que vous avez. Est-ce qu'elle a quelque chose de plus? Allons déposer nos choses et je vous raconterai. Oui. Elle a assurément quelque chose de plus que la vôtre, Dwarve. Elle a du Oui. métal. Oui. C'est parfait. Le cuir, ça va sous le métal. Ici. Oui, vous savez qu'il y a du métal aussi, puis je vais y mettre les 5 pièces d'argent sur la table. Ah, on parle le même langage, la langue du commerce. Puis il se retourne, puis il crie « Olga, 5 pintes! Fait que j'ai payé pour la chambre. gang. Ouais. Est-ce qu'on se dirige vers la chambre ou vous voulez qu'on s'assoie au bar pour jaser? Je vais aller dropper les affaires à la chambre, pour ma part, puis après ça, je vais aller au bar. Mais je vais garder quand même, Félix, le sac à dos. » OK, très bien. Merci. Est-ce que vous suivez tous et vous vous défaites de vos effets personnels? Je pense que oui. Fantastique. Vous rentrez dans la chambre, ça sent un petit peu l'humidité. C'est comme un petit peu plus bas dans la bâtisse, mais c'est frais. Donc, c'est ça qui est agréable. Il ne semble pas y avoir de vermine ou de punaise sur les lits. Il y a comme 4 espèces de grandes couvertures qui entassent dans des sacs, de la paille. Ça ne sera pas super confortable. Il y a un petit... Excuserez, j'ai juste le gros québéquisme. Une grosse truie. Un gros poêle. Pas d'enfant. Un gros poêle en fond dans le coin de la pièce si jamais vous voulez crever l'humidité. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, la gang. Une grosse truie, c'est Une une grosse truie. expression, ça? Tu sais, la Une truie, truie, pour ouais. la truie. Non? Ouais, ça doit être culturel. Tu sais, dans mon coin, c'est un poêle en fonte, ça a tout le temps été ça. J'ai poêle jamais en fonte. entendu un gros truie. Ravivez la Ah grosse oui, alors. truie. Non? OK. Non. On salue les gens d'Europe. Et il semblerait les 3 quarts du Québec aussi. D'accord. C'est ça. C'est tout. Ceci étant, vous déposez donc vos effets personnels dans la pièce. Jacques, tu disais garder le sac avec toi. Fallait est-ce que tu conserves ton armure? Oui. Ben, j'espère, hein, c'est pas mal Est-ce ça que, qui. est-ce que vous gardez vos armes avec vous? Je garde les dagues, mais pas mon arc. Parfait. Ouais, je dépose mes grosses affaires aussi, puis je vais juste garder. Qu'est-ce que j'ai de petit? Bon, je vais garder ma rapière. Très bien. Ah, moi, je garde mon espadon. Très bien. Jacques? Je vais garder ma dague d'argent. Parfait. Très bien. Et est-ce que vous restez dans la chambre l'espace d'un moment, juste comme vous reposer, atterrir, prendre le temps, ou est-ce que vous voulez retourner dans la salle commune, vous entretenir, puis essayer d'obtenir ragot et commérage? Moi, je retournerai dans la salle, si le groupe veut retourner dans la salle. Vous retournez dans la grande salle, on vous fait de la place, c'est des grandes tables. Tu sais, vous n'avez pas votre petite table à vous, mais les gens se tassent pour faire de la place. Comme je vous dis, les gens sont de nature assez sympathique et agréable. Et on vous livre 5 pintes sur la table. Une pour chacun d'entre vous et une en extra. Et c'est Olga qui vient vous servir. Une femme assez forte. Tout le monde est assez de bonne carrure ici, à l'exception du propriétaire de l'établissement. Tout le monde est un peu sale aussi à force de travailler. Mais super sympathique. Il manque quelques dents dans la bouche, mais malgré tout, un sourire étincelant, des yeux pétillants, pleines de vie. Une grande couette très bavaroise là, sur l'épaule. Puis super sympathique. Vous tape. Et encore une fois, petit clin d'œil à Fala pour la qualité de son armure. Bonne soif! Si vous avez besoin de quelque chose, le ragoût aujourd'hui contient du lapin. La 5e pinte, c'est pour vous? Eh bien, si vous voulez prendre le temps, oui. Gardez-la sur la table et je viendrai m'asseoir. Ou bien je peux demander à Roudou de venir boire un coup avec vous. Roudou. Roudou le gris. Puis il pointe le Gauthier, le propriétaire de l'établissement. Roudou. Je le crie. S'il veut, oui, il peut venir prendre une pinte avec nous. S'il a le temps, bien sûr. Ça voudra dire que je prendrai sa place au bar, mais il sera très heureux de s'entretenir avec vous. Vous n'êtes pas du coin, n'est-ce pas? Et je dis pas ça pour juger. Il dit non, pas du tout. Nous ne sommes pas du coin. Regardez cette belle armure. C'est pas une armure qu'on voit ici toujours. Ça? Regardez-la. Ça pourrait être insultant, ça.
Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Regardez Non, cette pas belle vraiment. armure. Est-ce que vous avez déjà vu cette armure? Non, pas de ce genre, mais... Puis le regard, ça tarde un petit peu plus sur ton visage brûlé, voilà. Mais des semblables, on en a déjà fait. Bien, je vais dire à Roudou de venir s'asseoir. Allez, bonne soif, bon appétit. Puis là, elle se Merci. dirige vers une autre table, ramasse des verres vides et tout ça, puis continue sa route, c'est son chemin. Roudou ne viendra pas tout de suite parce qu'il travaille. Fait que vous avez le temps de jaser entre vous ou avec vos voisins de table, qui sont pour la plupart des travailleurs, des ouvrières et des ouvriers, des filles et des fils du fer. Je pense que je m'intéresserais aux conversations qu'il y a autour. Puis tu sais, en essayant de m'intégrer un peu dans une conversation, tu t'écoutes, tu pars à rire, puis tu relances avec ta propre question éventuellement. Je commencerais comme par savoir, bon, ça fait combien de temps qu'ils sont ici, ça fait-tu longtemps, il y a quoi à faire en ville quand on n'est pas en train de travailler, c'est quoi leur loisir, pour voir tranquillement pas vite s'ils sont déjà allés au puits de fer par des paris, puis éventuellement voir si la description de Cyradamar leur dit de quoi. Très bien. Qui est assis en face de Constance? Parce que vous êtes deux. Moi. Très Ouais. bien. Fait que Mantis, est-ce que tu t'intéresses toi aussi aux conversations puis tu joues un peu le jeu avec Constance ou tu t'intéresses à ton groupe ou tu veux faire autre chose? Ouais, je vais faire comme Constance. Très bien. Fait que je vais vous inviter, pardon, dis-je bien, soit à rouler chacun persuasion ou à donner avantage à Constance. Je vais le faire. Ouais, je me doute bien. Une Oui, barbe. c'est ça, je me disais, c'est une bonne stat pour toi aussi. 23. 20 salles. 20 salles et 23, très bien. Tu vois que tu saisis directement le bon moment pour joindre la conversation, puis il y a quelques sourcils qui haussent, puis Mantis enchaîne avec une craque un peu à ton égard, puis là, tout le monde rit, ça détend un peu l'atmosphère, vous cognez les pintes, vous commencez à trinquer avec eux, puis sans rouler toute la conversation, évidemment, avec un verbatim, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est la raison pour laquelle, dès que les gens ont un temps libre, ils se rendent dans le quartier des jeux. Ils vont jouer. Et où ils vont aux prestations et spectacles. Et tu te rends compte que ce qu'on t'a vendu plutôt comme étant juste une arène de pugilisme, il y a aussi un mélange de spectacles et de prestations un peu dangereuses ou subversives à l'intérieur de ce puits de fer, là. Donc, c'est un lieu qui satisfait toute forme de divertissement et permet d'assouvir quelques vices. Mais on s'y rend assez fréquemment, là. Puis il n'y a pas de à demi-mot ou déguisé, là. Les gens parlent ouvertement. Et on te demande si tu vas t'y joindre pour aller voir les prouesses de Moonson. Oui, est-ce qu'il se bat demain? Il est supposé. Il a besoin de se remettre probablement de sa dernière blessure. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, c'est pas un bras en moins qui va l'arrêter. Ben non, je rigole. Ils n'ont pas eu besoin d'y couper finalement. Il a reviré l'autre personne de barre en barre comme une vieille chaussette. Vous savez qu'il lui a infligé de si hauts dégâts, s'il est presque imbattable. Bah, son nom sera perdu dans l'histoire et sera enfoui avec lui 6 pieds sous terre. C'est le prix à payer pour être un pugiliste de haute voltige. Et à part ce monsoon, d'autres combattants vous ont ébloui? Eh bien, lorsqu'il y a aussi des jeux d'adresse, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui voyageait avec Moonson, un certain Saltfoot. Alors que tout le monde se bat avec un arc, le petit se bat avec une fronde, mais il a touché 100% des cibles. C'est impressionnant. Très impressionnant. Ouais, pas très payant par contre. Et il est un comparse de ce monsoon? Je crois que oui, parce qu'on a le choix de former son écurie et les deux travaillent ensemble. Et il y en a d'autres dans l'écurie? À ce que je sache. Et depuis quand sont-ils populaires? Eh bien, Moonson a livré son premier combat il y a de cela 3 nuits. Et il se bat même les soirs où il n'y a pas de grand combat. Moi, vous savez ce que ça me veut dire? Il a besoin d'argent. Mhm. Oh, il a beaucoup de rage. Un peu aller avec l'autre. Ouais, c'est bien vrai. Mais ça peut rapidement mener à la mort. Surtout que lors du prochain combat, ils seront en infériorité numérique. Alors, Ce sont des combats d'équipe? assez rarement, oui, mais il semblerait que c'est la seule chose qui pourrait arrêter Moonson. Et vous dites infériorité numérique,
À quoi ça ressemblera ce combat? On ne sait pas encore le nombre exact, mais l'autre équipe sera 3 fois plus nombreuse. Les cotes sont à 16 pour 1. Wow. Hmm. Moonson sera seul ou avec Saltfoot? Aucune idée. Puis il fait juste te montrer les mains de même. C'est pas moi qui organise les combats. Hmm. De l'autre côté de la table, Oui. on a Jacques et Fala. Est-ce que vous vous intéressez aux conversations? Est-ce que vous jasez entre vous? Que faites-vous? Moi, je voulais parler avec Jacques. Fait que, à moins que lui s'intéresse aux conversations, je vais être seule. Là, mais moi, j'aurais voulu parler avec Jacques et ça, mais je vais m'entretenir avec Jacques. Très bien. Oui, tu vois que j'aurais comme le réflexe d'aller faire un tour, par exemple, à notre chambre, mais si jamais genre tu te mets comme à me parler avant que je parte, je vais rester. Parce que j'avais C'est comme ce que quelque je chose à vais aller faire faire. pour Parfait. le bien de cette scène. Parfait. Fait que oui, Jacques, tout à l'heure, vous avez mentionné avoir vu quelqu'un partir vers un bâtiment et une autre personne la suivre. Est-ce que vous avez des caractéristiques de ces personnes? J'ai un peu peur que nous ayons posé trop de questions. Oui, définitivement, la personne que j'ai suivie semblait bien réagir au fait que, en fait, à la personne que nous cherchions et elle est rentrée dans un bâtiment. Je ne l'ai pas vu ressortir, mais quelqu'un s'est venu se poster à l'extérieur, un homme chauve couvert de tatous. Et définitivement, c'est derrière monter la garde. Un bâtiment, je pourrais rapidement, facilement vous le montrer. Parce qu'on va sortir ou le pointer du doigt éventuellement si on repasse devant, sans problème. Ben, puis je vais aussi décrire la personne, soit Félix, que j'ai suivi. Là. Est-ce que tu me rappelles un peu, y avait-tu des traits ou des particularités physiques Tu as pris en dignes de filature mention? une elfe, Oui, c'est ça. Mhm. cheveux clairs, assez longs, très fins, relativement propres en fonction des lieux. Malgré tout, d'une bonne carrure, assez athlétique, signe probablement que c'est une ouvrière du coin. Et la personne avec laquelle tu as fait un face-à-face, elle, bien que je disais qu'elle n'a pas rien de particulier, là, tu sais, de symbole ostentatoire de guilde ou autre, était de nature d'habit qui contraste un petit peu. Une cape à demi-dos, simplement pour couvrir les épaules, des cheveux blonds gras lissés derrière elle et une gâche, une cicatrice ici qui suit tout le long de la mâchoire. Des yeux gris-bleus assez étincelants ouverts, fort sympathiques, une voix très charismatique, profonde. Ça semble pas être un rustre. Ça semble être quelqu'un de plutôt bien habillé, mais sale. C'est ainsi les descriptions que je fais. Autant de Hmm. précision. Excuse. Je sais pas. Non, mais je sais C'est pas si emporté. je suis. Ben, je sais pas si j'étais bon de même, mais peut-être. Mais c'est ce que je fais comme description. Puis c'est pas mal ça. Mais assurément que ça l'a attiré. C'est sûr que ça l'a attiré l'attention, si vous me permettez le commentaire. Je crois que. Mais dans quel sens? Je ne saurais pas dire si c'était une attention positive, au contraire une attention négative. Mais je ne serais pas Hmm. surpris à ce qu'éventuellement on se fasse nous-mêmes apostropher dans la rue concernant la personne que nous recherchons. Hmm. Ou est-ce que vous aviez ça veut discuté avec des personnes qui étaient dignes de mention de votre côté? Oh, digne de mention, pas particulièrement, mais ils m'ont donné une information. Lorsqu'on est sympathique, on peut quasiment obtenir ce qu'on veut de n'importe qui. Et je trouvais que nos questions étaient assez inoffensives, donc je suis un peu surprise de ce volte-face, puisque vous semblez dire que ils ont quand même mis quelqu'un à la porte pour Oui, surveiller. oui, mais c'est peut-être aussi une habitude, on va dire, constante à cet établissement. Peut-être que c'est un regroupement et qu'il y a souvent quelqu'un à la porte qui garde. Je ne pense pas qu'il était spécifiquement tourné vers moi. C'est ce que vous souhaitez comprendre. Je pense qu'il n'était pas nécessairement en train de surveiller l'entrée de la porte parce qu'il y avait un nain qui se tenait devant la porte. Je pense qu'il y allait parce que c'était son travail et qu'il devait le faire au quotidien. Et que j'étais là au moment où il est sorti. Du moins, c'est Donc, l'impression que ça me donnait. un heureux hasard, alors. Oui, ou peut-être même un entre-deux moments. Peut-être qu'il était rentré à l'intérieur et qu'il ressortait, mais du moins, je ne le sentais pas non plus. Félix m'avait dit qu'il était assis, il n'était pas comme genre debout, les bras croisés. Là. Il était assis, mais il faisait visiblement le guet. Là. Ouais.
Puis lors du dernier Et- épisode, j'ai oublié de te permettre, Jacques, de rouler un jet de perception. Donc, on va le rouler maintenant, s'il te plaît. Pour reconnaître Oui, mais quelque tant que chose. vous me dites, il y a quelque chose qui me revient en tête. Parce que de Non, mémoire, Mhm. tu n'avais pas inspecté, mais comme tu as demandé d'allumer, Ouais. de craquer une allumette, c'est sûr que tu aurais pu t'attarder sur ces tatouages. Donc, ça va prendre un 16 ou plus en perception. Oh, j'ai 16 piles. 16 Plus piles. 5. Très cool. 11 Ok. plus 5. Tu vas dire cette information-là. Laisse-moi savoir si tu l'as dit en catimini ou si tes collègues ou d'autres personnes à côté de toi peuvent t'entendre. D'abord, avant que je te la révèle. Non, je prends en considération que on est encore dans un secteur. Non, je ne veux pas être du genre à comme parler full fort pour tenter d'attirer l'attention. C'est une conversation entre Fallop et moi. Très bien. Ouais. Ce que tu remarques, c'est que la personne, lorsqu'elle a craqué l'allumette, elle avait un tatouage particulier sur la main. C'est comme si, à partir de son poignet jusqu'au bout de ses doigts, on avait uniquement tracé les lignes de des briques, comme si sa main était faite de briques. Et Fala, je vais t'inviter à faire un jet d'histoire à des avantages, s'il te plaît. C'est comme si on avait fait un dessin de briques sur sa main. Tu sais, en même temps que Félix termine sa phrase, c'est comme si Jacques reprenait la parole en même temps. J'ai 11. 11, ce sera pas suffisant. Non, 10, excuse-moi, 10 à désavantage. Oh, moins Ça, suffisant. C'est encore moins suffisant pour associer ce tatouage-là à quoi que ce soit. Mais ces mains n'étaient pas noires alors. Non, Ni non. aucune des personnes que. Parce que tout de même, Mantissa m'a mise la puce à l'oreille tout à l'heure par rapport aux mains noires. Elle n'a pas voulu en dire beaucoup. Vous ne la connaissez pas depuis très longtemps, mais est-ce qu'elle est du genre à. En fait, je ne la Cacher connais certaines pas choses? du tout. Je ne la connais pas du tout. Je ne sais rien sur elle. Hmm. Et ça semble difficile d'en savoir plus. Oui. J'espère simplement qu'elle ne cache pas des informations qui pourraient nous mettre en danger tout de même. Oh, probablement. Sachez que moi, vous pouvez me faire amplement confiance. Je vous dirai tout, Jacques. Mais ça ne vous dit rien, une main avec un tatouage de briques? Non, malheureusement. Non. C'était pas le genre de tatouage, Félix, que je peux présentement comme remarquer que d'autres personnes pourraient avoir des tatouages semblables à la manière justement des mains noires. Là. Non. Par contre, en réfléchissant bien à ton historique et à la partie du monde dans laquelle tu as voyagé, je vais t'inviter à faire un jet d'histoire à avantage, genre. Avantage, tabarnouche. C'est presque avoir l'inspiration, ça. Presque. Mais c'est moi qui décide quand tu l'as. Ouais. 13. 13, ce sera pas suffisant, Jacques. Yeah. T'es pas capable d'identifier, mais ça dit quelque chose. C'est pas un tatouage aléatoire. Je vais attendre que Constance puis Mantissa finissent leur discussion, puis je vais leur poser la question, mais je vais attendre qu'ils finissent vraiment pour pas comme que d'autres personnes nécessairement l'entendent en même temps. Juste pour les besoins de la narrative, je vous invite à faire... Oh, vous avez fini votre discussion! Est-ce que par hasard, là, je vais regarder Mantissa là, avec des grands yeux, là. Est-ce qu'un tatouage de briques sur des mains, ça vous dit quelque chose? Un peu comme si c'était un symbole, une association à quelque chose. Mantissa. Lorsqu'on te fait mention d'un tatouage sur les mains, il y a un petit frisson qui te traverse l'échine. Un souvenir bien clair qui revient à ton esprit. Tu as déjà vu un tatouage avec des briques sur les doigts et sur les mains. Tu as même vu de très très près, alors qu'un point a été asséné sur ta gueule à de multiples reprises. Ce tatouage est une association claire avec les hommes de main de Conrad Redstone. Et tu évites à tout prix de croiser des gens qui ont des briques sur les mains, à l'espoir qu'ils ne te mettent pas la main sur le collet, Mantissa. Et je Non, t'invite à te référer à ton backstory pour te souvenir pourquoi. Où était-il? C'était la personne qui gardait l'entrée de la maison où j'ai suivi une elfe qui était partie lorsque vous chantiez des louanges sur la personne qu'on recherche. Bien. Ce n'était peut-être pas une bonne piste ou quoi que ce soit. Peut-être que nous pourrions penser à une nouvelle option. Pourquoi? Eh bien, j'ai
J'ai déjà malencontreusement eu des problèmes avec une personne qui portait ce type de tatouage. Je ne voudrais pas que nous en ayons plus. Est-ce que c'est une guilde de marchands, de voleurs? Est-ce que c'est une association de briquetiers? Est-ce que c'est des maçons? Félix? Ce sont des bricoleurs. Conrad Sérieux, Redstone c'est ça, vraiment a fait merde. fortune dans la brique à Forge-Rouge. Shit. Wow. Alors, Mais tu sais que c'est pas la principale économie de Conrad Redstone. non, c'est ça. Il fait les murs un peu épais des fois pour permettre à des gens d'être dans le mur aussi. Mhm. C'est une famille. Comme tout le monde en a une, Martissa, finissez votre phrase. Une famille. C'est une famille et un employeur et des associés. C'est un groupe de gens que vous ne voulez pas froisser non plus. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends le sous-entendu. Et ça me laisse croire que vous avez eu vous-même des problèmes avec ces personnes. Entre Oui. les mains bricolées et les mains noires, qui faut-il plus éviter? Les mêmes réclés. OK. Et est-ce qu'il y a des noms que vous pouvez nous nommer concernant les personnes qui travaillent à cette association de maîtres briqueteurs? Le tout est dirigé par un Conrad Redstone. Est-ce que ça peut allumer des cloches à soit moi, Fala ou Constance? Constance, je dirais que non, à moins, Constance, que tu me dises que tu as voyagé à la côte Est. Là. J'aurais pas tendance à croire, mais je veux pas te censurer là-dessus. À moins que tu me dises que dans un bateau à côté de l'Isem, on en parle jusque-là, sinon pas du tout. Mhm. Jacques, je vais t'inviter à faire un jet d'histoire à avantage et Fala, je vais t'inviter à refaire un jet d'histoire, mais à désavantage. Aïe, aïe. La marque à atteindre est 12. Oh, 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 c'est un coup critique. Mhm. C'est le personnage principal d'un livre à Jacques. Jacques, Oh, oui. Jacques. Qu'on gratte les grosses mains. Oui. écoute-moi bien, Jacques, pour Oui. que tu puisses comprendre. De tout le monde dans les duchés, Oui. il y a très peu de gens qui savent. Mais lui, il sait ce qui ne doit pas être su. OK. Oh, shit. Ah. Les secrets. Fala, Ah, tu, ouais. tu as fait une mine basse. Je crois que c'est un échec pour toi aussi. Oui, oui. Oui. Vous savez c'est qui, Jacques? Ben, seulement d'un nom. Je dirais que c'est quelqu'un qui a les mains très longues. L'influence, comme le laisse sous-entendre Mantissa. Oui, c'est un briqueteur. Oui, c'est une personne qui a un commerce légal, mais il œuvre aussi dans l'illégal. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que notre contact aurait peut-être des liens avec eux, par contre. Et nous avons été remarqués par celui-ci, si je comprends bien, puisque... Oui, il semble avoir Mais- remarqué la chanson de Mantissa. Donc, Mais peut-être même que c'est c'est la Mantissa qui l'a personne reconnu. dans la rue qui porte les briques. Ce n'était pas celle qui répondait aux questions ou aux chansons de Martissa. Exact. Oui, sauf que la personne est entrée à l'intérieur et tout de suite après, lui, il est sorti sur le banc. Oui. Même si Jacques semble dire que c'est un heureux hasard. Mais peut-être un peu moins heureux pour Mantissa s'il l'a remarqué, Oui. s'il se souvient d'elle. Et je ne sais pas à quel point est-ce que ils connaissent la faction du Home autant qu'ils connaissent Sir Adama précisément. Mais C'est peut-être en ce moment le signal aussi, comme indique, de nous pas trop nous attarder dans ces quartiers-ci et peut-être nous diriger vers où nous croyons habite Sir Adama. oui. Oui, je pense que pour la première fois de mon existence, je suis d'accord avec Mantissa. Donc, C'est une belle journée aujourd'hui. je devait possiblement finir ce que nous faisions présentement. Nous avons laissé aller nos sacs, nous avons un peu échangé avec les gens, nous avons pris contact. Et il est encore tôt, tu disais, Félix, en plus, là, il n'est pas tard, là, il est entre deux chiffres, tu sais. Ouais, exact.
On pourrait aller investiguer les quartiers plus commerçants. Qu'est-ce que vous en pensez? Les quartiers commerçants ou les quartiers où nous croyons qu'Adamar habite? Ou c'est le même? Mais C'est pas le même. C'est le même, c'est ça. Ah, ok, je pensais qu'il y avait comme. Ok, c'est beau. Il s'appelle le quartier des pièces. Le quartier des pièces. Ah oui, oui, d'accord. Alors oui, moi je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des gens en ville qui se promènent avec des armes ou c'est plutôt rare vu que c'est tous des travailleurs? C'est plutôt rare. La milice, les gardes rapprochés. Il y a des gardes de compagnie aussi qui protègent les différentes installations, mais il ne semble pas avoir de criminalité ou de violence. Fait que c'est plus pour dissuader ceux qui ne seraient pas au courant que vraiment pour défendre. Ok, c'est bon. En même temps, nous, à notre première visite, on a vu quelqu'un se faire casser la gueule en pleine rue. Là, fait que la violence me Mais c'est semble un être assez présente. Mais c'est un combat organisé, là. C'est pas. Ben non, les mains les noires, gens de la ils pétaient flamme. la gueule à des gens de la Ah flamme en oui, tu pleine parles des rue. mains noires. Je pensais des ceux qui se battaient puis à parier. Ben là, c'est la flamme, elle mérite, c'est pas pareil. C'est quand même de la violence. On vient de dire qu'il n'y a pas vraiment de Effectivement, il y violence. avait Mais comme- là, première il y avait visite, il y a des gens qui se font casser la gueule dans la rue. Là. Il y a de la violence. Moi, je garde mon espadon dans la rue. C'est ça mon argument. Et mon armure. Ouais, moi aussi je garde. Qu'est-ce que j'avais comme arme? La rapière. Ma rapière. Vous avez Et cette vous, Jacques? conversation-là? Ah, vas-y, Jacques. Ben, je vais juste demander à Jacques si on sort, s'il peut chercher ses arbalètes ou il garde juste la dague. Non, je vais aller chercher possiblement mes affaires, au moins mes armes, si on sort, parce que effectivement, que, comme le dit Phallus, le monde peut se faire crisser des volets dans la rue puis qu'il n'y a personne qui interagit. Ça peut aller dans tous les sens. Est-ce que j'en comprends que vous voulez quitter l'établissement ou rester là Oui! encore pour siroter votre pinte? On vous Ben, termine puis on y va. Là, je dirais. Très bien. Vous vous levez, puis Roudou arrive à votre table pour partager une Bon. pinte avec vous. Ça y est. Ah, vous étiez sur votre départ. Ah, non. Ah, je suis non, désolé, j'ai été retenu au bar. On s'étirait seulement. Asseyez-vous. Non, mais je ne veux pas vous presser. Si vous étiez sur votre départ, voici ce que je vous propose. Je prends la pinte, je la ramène au bar et je la bois en pensant à vous, ce qui fait que je me souviens de vous quand vous revenez et je vous paye la prochaine tournée. Quel excellent plan. Et encore mieux que ça, je vous paie une tournée, puisque vous allez pouvoir prendre une bière avec nous en revenant, parce que vous avez été patient et que nous partons. C'est un peu insultant pour vous. J'apprécie les gens qui savent faire des affaires. Très bien. Je ne vais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais... Vous savez, vous avez la clé de la chambre, hein? Oui. Si vous voulez barrer votre matériel, puis pointe ton sac, si vous voulez laisser, il n'y a aucun problème. On ne va pas dans les chambres, là. C'est à vous. Oh non, c'est parce que, voyez-vous, puis, je vais juste ouvrir, c'est pas nécessairement le sac, mais je fais exprès pour aller piger puis sortir comme un de mes nombreux cahiers de notes, là. Je prends les notes pour des livres, là. Ok, tu mets d'autres affaires dans le sac, toi. Mais pas nécessairement directement dans le sac, mais sur moi, c'est sûr, j'ai un cahier de notes, c'est sûr, j'ai des affaires de même, là. Fait que je veux juste montrer que je déborde de choses pour pouvoir prendre des notes, puis je fais, comprenez, j'ai des choses que je préfère garder sur moi, que ce soit mes cahiers de notes ou autre, parce que c'est plus, Il y a c'est pas de plus problème? simple, c'est plus facile. C'est plus facile d'accès lorsqu'on veut avoir, vous comprenez. Votre sac est à vous. Je voulais simplement que vous soyez en sécurité dans mon établissement. Alors, bonne visite et sachez que si vous vous perdez, parce que les rues, elles sont tortueuses, suivez le son. Rapprochez-vous des industries, ça vous ramènera sur la grande place et vous pourrez retrouver rapidement l'enseigne. Cependant, il y a un moment dans la journée, vous êtes nouveau, n'est-ce pas? C'est votre première visite à Fond de Fer. Je suis déjà venu, mais vous pouvez le dire pour les autres. Très bien. Alors, dernièrement, la mairie, eh bien, elle a signé une espèce de drôle de traité avec la guilde et les syndicats. Et il y a 2 heures dans la journée où toutes les industries s'arrêtent. Alors, c'est le moment où vous ne pourrez pas vous guider à l'oreille. C'est entre le début du chiffre du soir, de la nuit et du matin. Donc, ça permet d'étirer un petit peu pour ceux qui veulent dormir. Et elles arrêtent combien de temps? 2 heures. Oh. C'est immense. Une énorme perte. Mais ça fait du bien pour tout le monde. Oui. Merci. Parfait. À plus tard. Je me souviendrai de vous. Mais aussi, Doudou. Ouais. Phrase rassurante alors que vous quittez l'auberge. Au moment où vous ouvrez la porte, vous voyez que même les gens qui sont assis proches de la porte se couvrent un peu les oreilles. Le bruit assourdissant à l'extérieur, des industries, des presses à métal, le marteau sur les enclumes. Ça vient comme vous frapper comme si vous êtes à l'air clim et que vous sortez à une journée de canicule, mais c'est le bruit qui vous attaque.
Quelle est votre destination? Et quartier, comment tu l'as appelé Des tantôt? pièces. Des Quartier des pièces. Quartier des pièces. Très bien. Vous reprenez votre route un peu plus au nord-ouest. Vous longez justement le quartier du cœur, puis vous remarquez que cette espèce de moment de latence entre les deux corps de travail semble être passé. Meurs pas, s'il te plaît, de ça. On tient à toi. Et donc, cette espèce de latence entre les deux corps de travail est en train de s'estomper, ce qui fait qu'il reste juste un des deux corps de travail présents dans les établissements. Donc, la cacophonie est un peu moins présente sur les terrasses et dans les tavernes. Vous longez le quartier pour vous rendre jusque dans le quartier des pièces. Et une première chose qui vous apparaît assez évidente à partir du moment où vous rentrez dans ce quartier-ci, vous n'avez pas vu beaucoup de végétation ailleurs que dans des parcs dans le quartier du cœur. Ici, il y en a. Le pied carré doit être assez dispendieux à fond de fer. Étant donné que la ville est fortifiée, fait que c'est assez dur de déplacer un mur de métal et de pierre. Donc, on va construire en hauteur. Ici, les bâtiments ont du gazon, de la verdure, des arbres fruitiers. Il y a beaucoup de place. Et les bâtiments sont assez différents les uns des autres pour représenter différentes cultures réparties un peu partout dans les duchés. Et il y a de grandes clôtures qui entourent les bâtiments, les maisons longues, les immeubles. Et chacune de ces maisons-là est frappée d'armoiries ou représente des guildes, représente des regroupements de familles, représente des individus, il y a des statues. Plus vous avancez dans le quartier, plus c'est opulent, plus c'est riche, moins il y a de gens, plus il y a de milices, plus il y a de gardes aussi, et plus on vous regarde plus uniquement pour l'armure de Fala. Non pas qu'on est suspicieux à votre égard, mais les gens se demandent où vous en allez et d'où vous venez. Premièrement, ici, bon, on s'entend le commerce principal, c'est le fer, mais y a-tu des... pas des baraques, là, mais des endroits où je pourrais comme juste me recharger de flèches et genre de carreaux? Euh, Il y a différents magasins que tu pourrais retrouver, oui, qui sont davantage des bâtiments pour les travailleurs. C'est un peu là le magasin général. Là. Tu reconnais quelques enseignes qui semblent appartenir à une compagnie assez importante un peu partout. Ça s'appelle Steel Co. C'est assez générique, même dans la représentation à l'extérieur, c'est super simple. Et C'est un jeu de rôle que je manque, là, un jeu non, c'est bien Non, plate, c'est c'est ça. Steel Ok. Company, c'est très... Ouais, je sais, mais Très, j'étais très comme plate. genre, il y a quelque chose que je comprends pas. Non, c'est ça. C'est super plate. Puis il y a un peu de tout là-dedans. Puis les magasins sont tous faits pareil. C'est une franchise à la grandeur de la ville. Puis c'est un magasin général qui est davantage orienté vers les travailleurs. Mais tu pourrais retrouver des éléments que tu pourrais racheter si tu faisais partie d'une milice ou d'une garde qui protège des industries. Fait que tu peux t'acheter des carreaux, des flèches. Tu peux t'acheter des armures. Tu peux t'acheter ce genre de choses-là. Mais c'est assez rare qu'ils vendent en individuel. Là. En fait, je prends que si les comparses me le permettent, juste pour nous aider à nous orienter un peu, j'entrerai voir si c'est possible de juste renflouer mon carquois. Puis en même temps, je m'informerai à la personne qui s'occupe de la vente, juste pour dire nous avons entendu parler d'un héros de guerre qui serait arrivé en ville dernièrement dans une caravane. Et on a dit qu'il se trouverait probablement dans le quartier ici, s'il devait loger. Avez-vous entendu parler de l'arrivée d'un tel héros? Roule un jet de persuasion, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose pour lui donner avantage? Moi, je pense que je serais pas entrée à l'intérieur. Je serais peut-être restée à l'extérieur, puis je guetterais quand même voir si je vois pas des mains noires ou des mains briquelées Parfait. dans les alentours. Tu peux rouler un jet de perception. Est-ce que quelqu'un rentre à l'intérieur avec Constance? J'ai eu un 20 critique plus 5. Ah, regarde, elle est capable toute seule. Fait que j'ai 25. Pourquoi est-ce que vous y étiez? À la guerre? Non, à l'arrivée de la caravane. Ils sont Ah, arrivés par le nord. Non, c'est justement Ça fait tout un tapage. parce que les gens étaient heureux de voir un héros. Non, disons qu'ils avaient une farouche tendance à faire un assez bon périmètre de sécurité autour de la caravane. Directement lorsqu'ils ont franchi la porte, ils ont engagé des gardes. Et ils ont traversé la ville, du nord au sud. Mais je crois que certains d'entre eux sont restés derrière. Ben, la preuve, c'est ce nouveau pugiliste à l'arène, Moonson, cet enfant prodige du combat à main nue. Il était avec eux dans la caravane. Je ne sais pas s'il y a eu une tension ou friction, mais il a décidé de rester derrière.
Il ressemble à quoi, ce fameux Moonson? Un monstre immense d'environ 8 pieds qui vous dévorerait le visage en un claquement de doigts. Une espèce de bouche-gueule pointue, un mélange entre un oiseau et une tortue, des griffes acérées semblables à des dagues et une carapace impénétrable. Si vous voulez mon avis, c'est pas du jeu. Je crois que vous avez raison. Et vous dites que la caravane a continué vers le sud? Oui. Eh bien, ils n'ont pas voulu rester ici très longtemps. Pourtant, la ville est fortifiée, super sécuritaire. Donc, ils ont traversé, ils ont quitté la ville. Aucune idée. Je suis resté attablé à mon échoppe, mais on m'a dit qu'ils sont passés très rapidement dans le quartier. Est-ce qu'ils se sont stationnés quelque part dans l'une des industries? Allez savoir. Oh. C'est intriguant tout ça. Et ils ont engagé des gens de la place pour défendre Oui. la caravane? Des milices locales. C'est les hommes de Blackstein qui lui ont prêté main forte rapidement. Je crois qu'ils étaient attendus ici. Ah, d'accord. Très bien. Mais écoutez, je vous dis oui. tout ça, vous étiez déjà au courant, là. Je ne suis pas... Ben, nous savions, oui, l'arrivée de la caravane, du Ah, héros de d'accord. guerre. Je veux savoir si le héros de guerre le jette dans le quartier. C'était ma question initiale. Non, ben, je sais pas, hein. Puis tu vois qu'il est un peu mal à l'aise. Je travaille ici, mais je loge dans les côtes. Ah oui, mais les rumeurs viennent jusqu'à votre commerce parfois. Les gens qui viennent ici sont pas très bavards et pas très sympathiques non plus. Bon. C'est Et rare je le que serai pour eux. J'apprécie, mais il n'y aura pas de rabais. Mais je peux acheter des flèches à l'unité. Oui, si votre bourse est pas très lourde. Ben, c'est parce que j'imagine que je peux pas en avoir 50 non plus. Ben, c'est ça. J'achèterai ce que je peux de flèches, puis... Excellent. Tu peux t'acheter Je- un carquois. Laisse-moi revérifier le coût des flèches. Donc, voilà, votre armure, tout le monde la regarde. Est-ce que vous vous attendiez à ce type d'interaction dans la ville ou ça vous surprend? Je ne suis pas trop surprise, vu l'intérêt pour le faire. Puis en même temps, je réponds à Jacques, mais j'ai eu 20 naturels sur mon jet de perception aussi, fait que je pense que je suis très en mode je regarde. Tabarnouche, c'est parfait. C'est la minute des coups critiques. Très bien. Comme le nom de la chaîne. Ben ouais, c'est ça. Je vais rouler mon premier dé en 2 heures de jeu. Un petit coup critique, Félix. Tu es très, très attentif. Tu as des yeux partout, dans toutes les ruelles, dans toutes les rues. Et tu remarques quelque chose d'inhabituel qui se veut une tromperie, en fait. Tu remarques des enfants qui jouent à se lancer une espèce de grosse balle de cuir, puis à se la taper un peu partout. Puis une première fois, la balle s'en va dans ta direction, puis il y a juste un enfant qui revient, puis qui s'en vient la chercher à tes pieds, puis qui s'excuse, puis qui s'en retourne. Puis une deuxième fois, la balle revient dans ta direction. Puis c'est le même enfant qui vient, puis alors qu'il s'approche de toi, il regarde en arrière de toi pour voir à l'intérieur de la bâtisse, voir si la personne qui t'accompagne est ressortie. Puis tu te rends compte que tu as une ombre. Voilà, il y a quelqu'un qui vous piste. C'est ce gamin. J'attends qu'il s'éloigne. Fait que là, tu lui fais une clé de bras, dans le fond. Je le dis à Jacques qui m'en dit ça. Vous voyez, nous sommes suivis. Et je fais juste pointer du bout du menton l'enfant qui est venu à moi les 2 fois. Pensez, Mantissac, que si vous avez titillé l'intérêt de certaines personnes avec vos chansons? D'enfants, et je ne crois pas qu'il y avait des enfants où j'étais. Non, mais que Ben l'enfant non. travaille pour quelqu'un d'autre. Ah. Non, peut-être. Je dirais que c'est un beau combiné de Jacques et Mentissa. Jacques, vous vous êtes quand même rendu jusqu'au bâtiment. Vous avez vu l'homme tatoué avec les briques. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais est-ce que on doit faire quelque chose? On dirait il est comme très proactif dans les espaces sauvages, tout ça, mais là, on est comme dans un environnement urbain, puis il est juste comme, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant si on peut pas le faire taire? Qu'est-ce qu'on fait? On peut lui parler. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il va vraiment
avouer, on va dire, l'état de la situation. Fala, est-ce que vous avez le tour avec les enfants? Je n'en ai pas énormément fréquenté. Et, mais les livres pour enfants, ça fait longtemps que j'en ai pas écrit, je dois vous avouer. Euh, eh bien, écoutons, et on va laisser ça comme ça, je crois, pour l'instant. Je me dirai ce que vous en pensez et restons en alerte concernant cette ombre qui nous suit, justement. Hmm. Hmm. J'aurais plus pour avis de semer cette ombre et peut-être de l'amener quelque part où il sera seul et où nous allons pouvoir tenter en tant que 4 adultes de tirer ce qu'il en faut. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Puis je fais comme un signe de genre squeak dans le cou, là. Non, pas du tout, Jacques, pas du tout. Ah, oh, vous commencez à me faire peur. Ben, si vous pensez que ça pourrait être une bonne idée, on pourrait en tenter l'expérience une fois que Constance sortira du magasin. Cling, cling. Je suppose Oh, que tu Constance fais une sort pamphlet. du magasin. Quel- Euh, Et à partir... Non, vas-y, Constance. Ben, je dirais, dans le fond, je vous résume ce que j'ai appris, là, qu'il ne doit pas habiter dans le quartier ici, ou du moins il le sait pas, mais que la caravane serait arrivée, puis là, 3 jours, que Monsoon était dans la caravane, puis que blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Hmm. Fait que à partir du moment où est-ce que Fala nous a fait part de l'information, est-ce qu'on est comme constamment capable de spotter le jeune homme ou... Vous voulez un jeu de perception, tout le monde? Je réitère que j'ai 20 de perception passive aussi, là, si ça peut aider la cause. Est-ce que j'ai lu un peu sur le sujet? Voici ce que je te propose. Est-ce que tu utilises ta perception passive ou est-ce que tu tentes activement de regarder? C'est-à-dire, est-ce que tu gambles la possibilité d'aller chercher plus que 20? Hmm. Je vais jouer sur ma perception passive. C'est quand même 20, là. C'est quand même pas Parfait. si pire. En fait, c'est très bon. Ouais, ça, Mais j'ai je- pas plus que 20. J'ai eu 21, mon jet. Mentissa? J'ai eu 13. Excuse. Fala, t'as combien? Juste pour les 14. Parti, 14. Tu sors du magasin, tu as le petit échange, puis il te parle de, vous savez, une ombre, puis il y a peut-être quelqu'un. Tu fais juste scruter, puis tu vois 2 personnes qui se parlent un petit peu plus loin dans une allée. Puis tu vois que les enfants ont continué à jouer, mais que l'enfant qu'ils te décrivent semble s'être détaché du groupe. Et Jacques, tu reconnais la figure qui parle avec l'enfant. C'est cet homme aux cheveux blonds gras lissés sur son crâne, une cape à mi-dos, des grandes bottes, celui avec qui tu as fait un face-à-face hier. Qui est en train de discuter avec l'enfant. Hier, tu veux dire il y a quelques heures. Oui, exactement, Ouais. excuse-moi. Ouais. Puis quand tu parles de l'homme, t'as-tu déjà dit c'était-tu un elfe, un humain, Pas lui. Lui, j'en ai pas mentionné. C'est un humanoïde, soit un humain, soit demi-elfe, demi-dwarve. OK. Ben, je vais vous le dire. Ça, je vous le dis en même temps. Je fais l'homme à qui le jeune garçon parle. Il m'a fait un face-à-face hier lorsque j'ai quitté l'enceinte du bâtiment. Il semble se pencher vers l'enfant, puis il lui remet un petit baluchon. Puis l'enfant le regarde, il tend la main, l'homme lui remet une pièce. Puis l'enfant part en courant, puis il s'en vient vers vous. Et l'homme disparaît dans la ruelle. Hmm. J'essaie de me cacher un peu le visage. Ouais, ça allait exploser. Mortissa, est-ce que vous préférez... Pas Mortissa, pardon. Fallait, est-ce que vous préfériez qu'on tente de filer l'homme ou qu'on... J'aimerais bien qu'on ne le laisse pas partir, mais je ne pourrais pas être discrète avec tout ce métal sur le corps. Il faut avoir des contre-coups au fait d'être très, très cool avec une armure. Comment est-ce que tu dis que c'est fait quand même de manière très claire, là? J'imagine que tu une cartographie très new-yorkaise, là, c'est des exact. carrés, là. Nous pourrions essayer de prendre 2 rues parallèles. Prenez-le par le chemin que vous savez que vous avez pris. J'essaie de prendre une rue parallèle et si quoi que ce soit, on crie, on s'entend. Exact, et le bruit de la ville pourrait très bien couvrir le bruit de mon armure, j'imagine. Oui. Mais d'un peu juste pour être sûr, Félix, le jeune homme qui s'en vient vers nous, c'est parce qu'il veut nous porter quelque chose. Oui. On dirait, oui. Puis là, on s'en va. Dans le fond, on est comme non. Ben, il y en a c'est qui le iraient fun. vers lui, puis Ok. quelqu'un ou 2 personnes qui prennent un chemin. Parfait. Ouais, Constance et moi, on partirait vers celui qui vient de s'enfuir, c'est ce que j'avais compris. Puis Mantissa et Jacques, vous resteriez avec l'enfant. Ouais, moi, c'est sûr que je vais pas avec le gars qui vient de s'enfuir. là. Je vais pas me faire reconnaître.
J'aurais segmenté ça par besoin de faire du 2 par 2. Très bien. Le petit garçon se rend vers vous, mais Fala et Constance, vous essayez de prendre l'homme en filature. On va terminer notre partie là-dessus ce soir. Je vais vous inviter les deux à faire soit un jet de survie ou tout autre jet que vous jugeriez approprié pour pouvoir pister quelqu'un dans une ville. Moi, j'essaierais peut-être quelque chose qui serait plus athlétique parce que je voudrais me dépêcher. Je voudrais essayer d'aller leur croiser à une rue, à un coin de rue avant qu'ils arrivent au bout. Excellent. Constance, pour ta part, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, survie, c'est parfait pour moi. Très bien. Donc, la possibilité de retrouver la personne, de garder sa trace, va reposer uniquement sur le jet de Constance. Et votre capacité à la rattraper va reposer uniquement sur Fala. Donc, Constance, vas-y d'abord. J'ai eu 19. Très bien. Vous êtes en mesure de pister la personne. C'est assez clair, semé. Il y a assez d'espace ici pour que vous puissiez voir sa fameuse cape rouge à quelques angles de rue. Pour ta part, Fala? J'ai utilisé mon inspiration et j'ai eu 12. 12. Très bien. Tu perds facilement le rythme. Peut-être que c'est l'air suffocant ici. Tu es capable de le rattraper, mais tu le vois plus loin. Tu essaies de te faufiler à travers les foules. On dirait que cette personne-là profite justement de la mêlée pour essayer de se profiler à travers les gens. Puis vous êtes capable de le rattraper, mais plus ça va, plus tu perds la distance. Et au bout d'un moment, vous voyez qu'il vous mène dans le quartier des Cœurs. Et tout le monde semble être rassemblé autour d'un petit parc. Puis il y a des murmures, puis de la cameleur, puis des exclamations, puis les gens semblent être un peu estomaqués. Puis malgré l'ambiance assourdissante, il y a un silence assez grave dans la pièce. Puis l'homme semble se mêler à la foule, puis alors que tu regardes, puis il y a tellement de monde, vous le perdez de vue. Et on va revenir juste un instant à Jacques et à Mantissa. Le petit garçon se dirige vers vous, puis vous tend le sac. C'est pour vous, monsieur. C'est pour vous, madame. Et Ouvre-le. qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sac, mon petit garçon? Aucune idée. On m'a payé pour vous l'amener. Mon travail est fait. Allez, salut. Pouf, il laisse tomber, puis pouf, ça tombe au sol, puis c'est assez lourd. Anti-ça, est-ce que vous voyez bien le prendre, mon vieux dos? Me fait un peu mal. Vous êtes beaucoup plus proche du sol que moi, Jacques. On pourrait se pencher les deux en même temps et le prendre chacun de notre bord. Ouais, d'accord. On va se pencher les deux et on va le prendre en même temps. Comme ça, si on meurt, on va mourir en même temps. Vous prenez la petite... c'est un morceau de tissu mauve, pourpre, écarlate, qui semble enrouler quelque chose d'un peu lourd. Puis alors que tu le prends, tu vois qu'il y a une espèce de contre-coup, là, ce qui est dedans, lourd, pend un petit peu. Vous le déballez. Ouais. Et En alors même que tu temps. le En déballes, même temps. vous remarquez qu'il y a une grosse brique rouge à l'intérieur, imbibée de sang. Et il y a une main sur le dessus, tranchée, des doigts assez effilés. Et on va se transposer de l'autre côté, à Fala et à Constance. Oh. Et vous vous frayez un chemin à travers la foule pour essayer de voir ce qui se passe. Et cloué après un arbre, il y a une main noire. Et on va terminer notre partie là-dessus, ce soir, alors qu'on vient de déclencher la guerre dans la ville. Je vous remercie, chers auditrices et auditeurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que la partie vous aura plu et que les prochaines heures seront tout aussi enivrantes pour vous à l'écoute qu'elles le seront pour nous à jouer. Il semble que nos sympathiques aventurières et aventuriers sont encore une fois au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, parce que vous êtes sur la chaîne avec nous, écoutez nos histoires. Puis là, vous êtes un peu triste parce que vous arrivez au bout de l'épisode, puis le prochain, probablement pas directement en ligne. Ben, c'est pas grave, tu cliques sur le petit nom, coup critique, vous allez découvrir plein d'autres aventures, plein d'autres mini-séries, plein d'autres choses sur notre chaîne. Et si vous avez tout vu, pas de trouble, assurez-vous d'être abonné, comme ça, vous serez notifié lors de la prochaine parution. Et si vous en voulez toujours plus, ben lancez-nous quelques pièces au visage, nous en aurons bien besoin pour nous équiper en prévision de la prochaine guerre du crime organisé à fond de fer sur notre Patreon. Et voilà, merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Wow.